18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir à tous et bienvenue sur Happiness, votre radio locale en DAB+, disponible aussi sur notre site happinessradio.fr et sur notre application. On est toujours au plus proche de vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir en ce mercredi 29 avril avec votre actualité et vos événements pour cette semaine à venir. Ne bougez pas, dans un instant, on reçoit Cynthia de la Maison du Théâtre d'Amiens. On est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Comment va? Mais ça va super, et toi? Vous êtes ravis qu'on se retrouve après ces vacances? Ah, toujours. C'est notre petit moment de la semaine. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait, Béné? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Profiter du soleil, profiter des enfants. C'est déjà très bien. Ouais. Très bon programme. Et toi, Jérémy, je parie qu'il a été au cinéma. Ah. Mais comment t'as pu deviner? Oh ben, tiens, comme c'est étrange. C'est pas comme s'il répondait ça toutes les semaines. Je suis aussi allé avec... tu sais, pendant Zach Day, il y avait un musée de photo à l'office de tourisme. Oui. J'y suis allé avec ton double. Avec Kevin. Je t'embrasse, mon double. Bah, c'est cool, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ok. C'est à l'office de tourisme et c'est encore jusqu'à dimanche. Bon bah voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir une expo photo. Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo et vous pouvez laisser votre message. On se fera un plaisir de le lire en direct. Vous pouvez aussi nous écouter et nous réécouter sur toutes les plateformes de streaming sur notre site et notre application à tout moment de la journée. Tout à l'heure, je vous emmène découvrir mon agenda culturel. On va aller se promener du côté de la Comédie d'Amiens, du Safran, de la Comédie de Picardie. Jérémy vous fera découvrir ces événements sélectionnés dans la Biennois. On va où cette semaine? Alors, il y aura une fête des plantes. On va aussi parler de nos confrères de de Wake Up Amiens. D'accord. C'est tout? Un petit spoil. T'en dis pas plus, faut rester en fait. J'en dis pas plus. D'accord. Et Béné nous emmènera découvrir l'actualité amiénoise. Tout à fait. Une petite course, comme d'habitude, mais je suis la sportive. Ouais, toi, t'es la sportive de l'équipe. Ça se voit, de toute façon. Et puis, voilà. Et puis, des bonnes nouvelles. C'est la Gérard Vives de l'émission. Hein. Comment? C'est la Gérard Vives de l'émission. Hein. Oh, bah, tu parles d'un titre. Dito, ouais. On en reparle tout à l'heure. Ne bougez pas dans une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Jérémy? Casse départ de Suarez. Mais juste avant, il est l'heure de recevoir notre invité de la semaine, un tonnerre d'applaudissements. Alors attendez, je retrouve les applaudissements. On voit que je reviens de vacances, je ne retrouve plus. Ah, ils sont là. On accueille Cynthia de la Maison du Théâtre d'Amiens. Et c'est parti pour l'interview. L'interview d'Amélie. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu et quel est ton rôle au sein de la Maison du Théâtre? Bonsoir. Bonsoir. Donc, qui je suis? Cynthia Ozou, je suis responsable des publics et du développement à la Maison du Théâtre. Ça veut dire que je suis responsable de l'équipe qui gère la communication et les relations publiques. D'accord. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout le lieu, qu'est-ce que c'est la Maison du Théâtre d'Amiens? La Maison du Théâtre, c'est un lieu de spectacle vivant d'Amiens Métropole. On est situé en plein cœur du quartier Saint-Leu et on a une salle de spectacle à taille humaine, des salles de répétition, un espace bureau et un centre de documentation. Mais je crois qu'on va reparler un peu de tout ça. Exactement. Et d'ailleurs, vous êtes vraiment au sein d'une maison. Tout à fait, ouais. Ça s'appelle la Maison du Théâtre, mais pas pour rien en fait. C'est vraiment dans une maison. On a été faire une petite visite avec Kevin, que j'embrasse de nouveau. Ah bah dis donc, il en a de la chance. Mais non, mais on dirait pas vu de l'extérieur, mais c'est très grand. Hein. C'est très très grand à l'intérieur. Donc, chers auditeurs, il vous faut visiter la Maison du Théâtre. Alors, comment et pourquoi ce lieu a-t-il été créé? Depuis quand il existe? La Maison du Théâtre existe depuis 1989. Ah oui, quand même. Donc dès le départ, c'était un lieu d'Amiens Métropole, créé pour les compagnies locales, les compagnies amiénoises, dont la compagnie du Carquois, qui était vraiment une des compagnies les plus importantes d'Amiens. Donc avec dès ce moment-là, des spectacles en préparation et des moments ouverts au public au sein de la maison. La structure était déjà celle qu'on a aujourd'hui, donc deux bâtiments différents.
une maison de maître qui est plutôt l'espace bureau, on va dire, un jardin et l'espace salle de spectacle avec les salles de répétition. Et vous êtes du coup un théâtre spécialisé dans le contemporain. En quelques mots, c'est quoi le théâtre contemporain ? Le théâtre contemporain, c'est le théâtre d'aujourd'hui. Donc ça peut être à partir de textes d'auteurs ou d'autrices qui écrivent sur la vie dans laquelle, la société dans laquelle on vit, etc. Mais on a aussi tout un volet du théâtre contemporain qui s'est complètement affranchi du texte, qui va travailler à partir de romans, à partir de ce qu'on appelle le travail de plateau, donc directement en travaillant avec les comédiens dans la salle de spectacle et sans partir d'un texte. Ça peut être de l'improvisation alors du coup ? Ça peut être de l'impro, mais le travail de plateau, c'est plutôt du travail de longue haleine dans un espace où on n'est pas en improvisation quand on est en ouverture publique. C'est en amont dans le travail avant. Oui, il y a des répétitions alors. C'est ça, Ouais. c'est un gros travail de répétition. Aussi, dans le théâtre contemporain, on a tout un volet qu'on dit, nous, pluridisciplinaire. En tout cas, ça va être la croisée du théâtre avec d'autres formes. Donc, ça va être théâtre et danse, théâtre et art plastique, théâtre vidéo, théâtre... Marionnette ? On accueille aussi de la marionnette à la Maison du Théâtre. On a un gros partenariat avec le Tas de Sable. Donc là, pour le coup, avec de l'accueil de leur programmation, mais aussi nous, dans notre spectacle, on peut en avoir. Oui, donc en fait, vous pouvez recevoir des spectacles déjà créés, comme vraiment accueillir des troupes qui vont monter entièrement leur spectacle créé en fait dans vos locaux et jouer derrière dans vos locaux. Oui, alors du coup, J'étais pas sûre que ma question soit claire. je l'ai comprise. En tout cas, on a tout un volet de soutien à la création artistique. C'est-à-dire qu'en plus de la programmation de spectacles existants, on a des temps de résidence d'artistes à la Maison du Théâtre, donc qui viennent travailler sur leurs futurs projets. Et oui, effectivement, il y a des spectacles qu'on accompagne jusqu'à la création du spectacle. Donc, on a la première date chez nous, avec la prise de risque, ce que ça comporte, mais ça fait vraiment partie de nos missions. Ils s'en vont voler de leurs propres ailes. Alors, justement, on va parler un petit peu de la salle de spectacle. Tu peux nous parler un peu de votre salle de spectacle. C'est quoi la capacité ? Est-ce qu'elle a une particularité ? Oui, on a une salle de 119 places, donc c'est une petite salle à taille humaine. Intimiste. Voilà. La grosse particularité, c'est la proximité qu'on a avec les artistes. Très concrètement, le premier rang des spectateurs, on a les pieds sur le plateau de théâtre. Donc il n'y a aucune distance entre les artistes et le public. C'est hyper immersif en fait, comme salle Tout à de fait. représentation. Et du coup, j'ai bien dit plateau de théâtre, parce qu'on n'a pas de scène à la Maison du Théâtre. Donc, Tout est au plein pied. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, on n'a pas une scène surélevée et du coup, avec une distance, tout est au même niveau. Et donc, on est une salle vraiment contemporaine. Ça veut aussi dire qu'on n'a pas de rideau pour pouvoir fermer l'espace scénique avec les On peut spectateurs. pas se cacher derrière. Et la grosse particularité de notre salle, c'est que le gradin est rétractable. Donc, on peut aussi accueillir des spectacles. On n'a pas besoin d'être en frontal. On peut avoir une configuration circulaire. On peut avoir des spectacles jeunes publics où on va mettre les enfants sur des coussins au sol. On peut faire bouger les spectateurs dans la salle de C'est vraiment spectacle. très vivant alors. Complètement, ouais. Peu de personnes le savent, mais vous avez une partie documentation spécialisée dans le théâtre contemporain. Comment ça marche ? Qui peut venir ? Est-ce que n'importe qui peut emprunter des livres ? Tout à fait. En fait, on a un centre de documentation spécialisé théâtre contemporain, donc c'est tout simplement une bibliothèque. Une bibliothèque Et une spécialisée. belle bibliothèque, hein. Je l'ai vu pour le coup, il y a beaucoup de livres. Hein. Et je crois que vous êtes une des plus grandes... On est le plus gros fonds en texte dramatique contemporain sur tous les Hauts-de-France. Donc on est à plus de 5000 références. Ce centre de documentation, il mérite encore d'être connu. C'est pour ça que j'en parle justement. Parce que je pense que pas beaucoup Moi, de monde... c'est la première fois que j'entends parler. Voilà, Spécial théâtre, une bibliothèque spéciale théâtre. Voilà. Chers auditeurs, n'hésitez pas. Hein. En fait, ce centre de documentation, il s'est construit au fil des années à la Maison du Théâtre. Au début, c'était des ouvrages dans les différents bureaux de la directrice, le reste de l'équipe. Et puis, assez vite, dans les années 90, il y a eu la volonté de mettre tous ces ouvrages au même endroit, sur une étagère, à disposition des artistes. Et en fait,
d'année en année. Il y a eu aussi l'envie d'avoir une ligne budgétaire pour acheter des ouvrages chaque année. Et donc, on est arrivé à 5000 références. Et aujourd'hui, la collection est cataloguée. On fait partie du réseau des bibliothèques d'Amiens Métropole. Et donc, du coup, on peut emprunter comme dans les autres sites des bibliothèques. Donc moi, par exemple, en plus c'est vrai, j'ai la carte de la bibliothèque. Je peux venir emprunter chez vous. Tout à fait. Alors, la seule contrainte, c'est que comme on a la maison du théâtre, c'est une personne de l'équipe qui gère le centre de documentation. Donc, celui-ci est ouvert uniquement le mercredi et le jeudi après-midi. Et les horaires, c'est quoi ? On ouvre de 13h30 à 17h30. D'accord. Donc, le mercredi et le jeudi. Vous accordez une place importante aux compagnies régionales. Est-ce un devoir moral ou une réelle conviction sur la richesse de notre territoire et de nos talents aussi ? Une réelle conviction et un devoir, les deux. C'est notre mission. On est un lieu de spectacle vivant Amiens Métropole, mais avec ce soutien à la création dont j'ai parlé, c'est vraiment aussi soutenir les artistes proches de nous, qui sont forcément à la recherche de lieux et de partenaires. Oui, parce que c'est déjà pas évident, en plus quand t'es artiste, de monter un spectacle, d'avoir si t'as un pas endroit. de lieu pour, il faut quand même de l'espace répéter, pour pouvoir répéter. Et je pense que c'est bien aussi de créer dans un lieu particulier fait pour ça. Pas créer... on peut... Peut-être qu'il y en a qui arrivent à créer n'importe où, mais je trouve que c'est bien d'être un petit peu dans une bulle, un endroit où on peut se couper du monde et se concentrer sur notre création, non ? Où je divague complètement, peut-être. Mais ça, on a l'habitude. Tout à fait. Et surtout qu'à la Maison du Théâtre, encore une fois, on porte bien notre nom. Je pense que les artistes qui sont chez nous pendant 1 semaine ou 2 semaines de résidence sont comme à la maison. On va jusqu'à leur donner les clés et leur permettre de faire leurs horaires eux-mêmes. Oui, vous avez une petite entrée exprès pour, il me semble. C'est ça, on a l'entrée des artistes, mais on est vraiment dans la confiance. On a la possibilité, en tout cas, de permettre un accès au lieu pour travailler, vraiment dans des conditions que d'autres lieux ne peuvent pas permettre, aussi pour des contraintes administratives, techniques, etc. Pour ceux qui sont jamais venus, c'est quoi votre adresse et où j'achète mes places ? À quel moment je peux venir ? On est situé au 24 rue Saint-Leu, donc ça c'est l'entrée administrative. Donc vraiment rue Saint-Leu, entre la Citadelle et le centre-ville. Et l'entrée salle de spectacle est rue des Majots, donc juste en face de l'église Saint-Leu. Là, j'essaye de situer. Et donc la billetterie, si je veux acheter une place pour un spectacle, je peux venir quand ? Alors sur place, on ouvre la billetterie en même temps que le centre de documentation, donc le mercredi et le jeudi de 13h30 à 17h30, puisqu'on n'a pas de poste dédié à ça au sein de notre équipe, mais on a une billetterie en ligne aussi. Donc sur notre site internet, amiens.fr/mta, on a un lien direct vers la billetterie en ligne. Et là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est vrai que plus ça pratique, facilite. Puis on réserve beaucoup comme ça, mine de rien maintenant. Le théâtre est niché au cœur de Saint-Leu, un quartier historique et étudiant. Est-ce que vous croyez que le cadre influence l'énergie du lieu ? Oui, je le crois, je le pense. Et je dirais que... on s'y attache beaucoup. Alors, on cherche continuellement comment aller toucher les publics du quartier, ce qui n'est pas évident, parce qu'on a aussi une grosse particularité, on l'a dit un petit peu, mais on n'est pas très visible de l'extérieur. Donc... C'est vrai. Voilà. Et la façade entrée spectacle n'est pas très visible. C'est ça. C'est vrai. Donc, on a des étudiants qui passent devant la Maison du Théâtre tous les jours sans jamais être entrés, voire sans savoir qu'on a une salle de spectacle ici. Alors, on a tendance à dire qu'on n'est pas très visible. Par contre, une fois qu'on est rentré, on a très envie de revenir. Voilà. Mais notre défi, c'est vraiment de faire connaître cette maison, d'essayer de la rendre plus ouverte vers le quartier. Et de dire aussi aux habitants du quartier, que ce soit les étudiants ou les autres, que cette maison du théâtre, elle est faite aussi pour eux. T'as une question, Béné ? Ouais, j'allais dire justement, est-ce que beaucoup de jeunes poussent cette porte ? Beaucoup de jeunes, oui, parce qu'on va aussi les chercher. Nous, on a un partenariat avec l'UFR des Arts et le Conservatoire. C'est donc les jeunes aide, dans le milieu culturel, c'est plus simple. Maintenant, toutes les facs qu'on a autour de nous, fac de droit, éco, sciences et citadelle, là, on a beaucoup plus de difficultés à faire entrer ces étudiants-là. Comme je dis, ils passent devant. Donc ça fait partie de nos missions et nos objectifs pour les années à venir. Un petit peu, on a quand même une proportion du public étudiant, parce qu'en plus de ça, ils ont un tarif à 5 €. Préférentiel, oui, voilà, c'est ça. Ils ont un tarif à 5 € avec le service culture et création, mais c'est quand même un public
difficile à aller chercher et à convaincre de passer la porte. Ouais, j'aurais pensé que ça aurait été plus facile justement en étant dans leur quartier, parce qu'on peut, voilà, Saint-Leu c'est quand même le quartier des jeunes. Je pensais que ça aurait été plus facile justement. Et non, ça ne l'est pas. En fait, et du coup, ce qui prouve bien qu'il ne suffit pas d'être dans le quartier. Dans le quartier pour que ça marche. Voilà. Pour les attirer. Il faut bien inventer des événements spécifiques pour eux, avoir de la communication. Et du coup, on multiplie aussi nos présences à tous les rendez-vous étudiants. D'avoir de la visibilité. C'est ça. Si vous deviez décrire la Maison du Théâtre en 3 adjectifs seulement, lesquels ça serait ? Je dirais proximité. Vraiment, c'est notre point fort, on va dire, cette relation. Sourire et convivialité, parce que vraiment ce côté maison, on le retrouve aussi au sein de l'équipe. Voilà, tous les artistes qu'on accueille, on a toujours un pot de bienvenue, on fait un pot de première. Voilà, on essaye vraiment d'être dans cette dynamique. C'est convivial aussi. Oui. Pour les auditeurs qui le souhaitent, où vous retrouvez sur les réseaux, le site internet ? On est sur Facebook et Instagram et notre site internet amiens.fr/mta. Donc là, on a notre page dédiée. Et comme je disais, on a le lien direct vers la billetterie en ligne. Merci, ne bougez pas. On va s'écouter une petite musique et on se retrouve après avec les actualités de la Maison du Théâtre. Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute ? Casse départ de Suarez sur Happiness. C'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur le site happinessradio.fr. On est toujours au plus proche de vous. On vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission Quoi de Neuf Amiens, 100% actu et événements. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, au milieu de la page sur le logo chat, vous rentrez un pseudo et vous pouvez nous laisser votre message qu'on lira bien entendu à l'antenne. Je suis toujours avec l'équipe, ça va toujours ? Oui, ça va très bien. Toujours en bonne compagnie ? Ça va. Ça va, ça passe. Ça passe. On retrouve tout de suite notre invité. On était avec Cynthia de la Maison du Théâtre d'Amiens, forcément. Et on va vous parler tout de suite de l'actualité. L'interview d'Amélie. On démarre tout de suite avec les temps forts de la fin de saison. En amont du week-end de Saint-Leu, dont on va parler dans un instant, vous proposez 2 ateliers, broder la ville et prendre place. Tu peux nous en parler ? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Comment je fais ? Oui, tout à fait, il y a encore des places. Broder la ville, c'est une action qui aura lieu dès la semaine prochaine, parce qu'entre le 4 et le 7 mai, c'est là tout de suite, très prochainement. C'est une action qui se décline en 2 temps. À un moment d'atelier d'écriture, alors ça fait toujours un peu peur, atelier d'écriture, on est plutôt dans une discussion avec les artistes, où on va écrire quelques phrases, voilà. Et c'est facilement accessible pour tout le monde, c'est ça. Oui, complètement. Et dans ces ateliers, en fait, l'idée est de discuter, d'échanger autour de la peur et de la relation à la ville pour, à la fin des ateliers, sortir 2 phrases qui seront choisies par le groupe et ces 2 phrases poétiques seront brodées dans le quartier Saint-Leu. Et donc du coup, le mercredi, on aura ce qu'on appelle une broderie participative le mercredi 6 mai sur la place Aristide-Briand qui est au plein cœur du quartier. Le lendemain, le jeudi 7 mai, on brodera cette fois-ci sur la grille de l'UFR des Sciences rue Saint-Leu. Et donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels seront les mots qui seront brodés, puisqu'ils seront choisis en début de semaine. Voilà, ça sortira de la tête des participants. Et comment je fais si je veux encore m'inscrire ? Alors, du coup, on contacte ma collègue Manon. Ça peut être par téléphone, 03 22 71 62 91, ou en envoyant un petit mail, @amiens-métropole.com. C'était des chiffres et des lettres. Ça arrive, c'est très dur d'épeler quand on est derrière un micro, sachez-le. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quoi le week-end de Saint-Leu ? C'est où et à quelle date ?
Le week-end de Saint-Leu, c'est un événement qui a maintenant 10 ans et qui a été imaginé par la Maison du Théâtre à destination des habitants du quartier Saint-Leu. L'idée, c'était vraiment de sortir de la maison pour aller présenter des spectacles dans l'espace public. Et on a un temps fort au sein de cet événement qui est le banquet. Le banquet, c'est quoi ? C'est un repas offert aux habitants sur inscription. Et donc là, on les invite. En fait, on a 300 personnes qui mangent dans l'espace public et on leur sert un repas à table. C'est sur la place, hein. Alors, pendant de nombreuses années, on était sur la place Aristide Briand. On n'y est plus. Cette année, on délocalise parce qu'on a un spectacle qui va se préparer sur la place. Ah non. Et du coup, on délocalise et on redevient devant la Maison du Théâtre sur le parvis de l'église Saint-Leu. Et donc là, on va investir le parvis, les rues. Il n'y aura pas de stationnement et voilà. Et est-ce qu'on peut encore s'inscrire au banquet ou plus du tout ? Pour le repas, À la fin. pour le repas, les inscriptions sont même pas encore ouvertes. Vous surveillez. On a Hein. encore la chance pour en avoir. Hein. Surveillez, inscrivez-vous, suivez la Maison du Théâtre d'Amiens. Vous aurez peut-être une chance de participer De au manger. banquet. Et je peux te donner un petit scoop, cette année, ce sera un couscous qui sera servi aux amis. Alors là, si on vous vend pas du rêve, les amis. Alors là, vaut mieux pas qu'il y ait Amélie parce que si elle fait une boulette, ça serait couscous boulette. Hein. C'est nul! C'est la 10e édition cette année. Comment on réinvente chaque édition pour réussir à surprendre ? Le seul point commun entre toutes les éditions, c'est ce repas, le banquet offert aux habitants. Tout le reste est renouvelé. La programmation change tous les ans. Et à chaque fois, on a un partenariat avec des artistes à qui on délègue une partie de la direction artistique. Donc cette année, on travaille avec le TATSAP chez Panse Verte, qui est le Centre national de la marionnette, qui est situé à Rivry. Donc ils nous ont aidés à trouver les artistes qui sont présentés pendant le week-end de Saint-Leu. Vous proposez un temps fort le samedi soir dès 20h, une boum Amour Super. À quoi on doit s'attendre ? On doit s'attendre à une soirée années 80 jusqu'à aujourd'hui un peu déjantée. L'idée, c'est de venir, de pas se prendre au sérieux. On est sur une soirée qui rend hommage au divertissement dans toutes ses dimensions, les fêtes foraines, les chenilles géantes, les plateaux télé du samedi soir. Et du coup, à la fois, on aura 2 DJs qui seront là pour la soirée, parce que du coup, on est sur une vraie soirée dansante où le but est de s'éclater et de danser. Et également des MC, des Master of Ceremony, qui seront là pour pouvoir ambiancer le public et leur donner des indications pour faire des chorégraphies, etc. Et on a aussi pendant cette soirée un maître nageur en haut de sa chaise haute qui surveille pendant toute la soirée le niveau d'amour de la salle. Parce que c'est vraiment... mignon. Mais vous pouvez trouver, j'ai une petite vidéo, il me semble, n'hésitez pas à aller voir, ça a l'air génial. Et on peut aussi, il y aura une buvette et un food truck ? Oui, donc Amour Super, c'est de 20h à 22h, mais on ouvre dès 18h30, puisque là, on sera dans la Maison du Théâtre, et dès 18h30, on aura la brasserie du Bosquet et Cook & Roll qui seront présents pour manger, boire un coup avant la soirée. Et donc, on va profiter du jardin de la Maison du Théâtre aussi. Oui, n'hésitez pas, c'est vraiment un très Tu peux très beau rappeler les lieu. dates, s'il te plaît, Amélie, que je les Alors, note. ça sera le samedi soir, donc le 30 mai. 30 mai. D'accord, c'est noté. J'y serai. Je dis ça, je dis rien, j'y serai. Si tu veux Pour la venir, Béné. Oh, tu sais toujours que je suis partante pour tout. Eh ben, Du voilà. moment que c'est avec toi, Amélie. Bon. Pour tout Oh, déglinguer. c'est Pour tout trop déglinguer. mignon. Merci. Trop d'amour dans cette émission, je suis pas d'accord. Un petit dress code de paillettes ou vêtements fluo, c'est super. J'ai une robe toute pailletée. Ah bah, moi, j'ai le t-shirt à paillettes de Nouvel An qui repasse tous les ans. Donc. Un autre temps fort, c'est le spectacle Oiseau qui aura lieu au parc Saint-Pierre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc là, c'est la compagnie Madeleine Renard, qui est une compagnie amiénoise, dirigée par Marie Godefroy, qui est la co-directrice du TATSAP chez Panse Verte. Et donc là, c'est une création. Donc typiquement, on est sur un spectacle qui est en cours de création et qui fera ses premières dates au moment du week-end de Saint-Leu. Oiseau, c'est un univers à la croisée de la marionnette, de la science-fiction et de l'ornithologie, puisqu'il est question d'oiseaux rares et de marionnettes d'oiseaux. Et on est sur un récit d'anticipation à ciel ouvert, une fable écologique, on va dire, avec l'histoire de 4 archéologues du futur qui atterrissent sur la planète Terre et qui sont à la recherche d'oiseaux très particuliers. Et donc, du coup, on va parler aussi de notre rapport à la nature dans ce spectacle. Et donc, ça joue au Parc Saint-Pierre, puisque la compagnie Madeleine Renard est une compagnie art de la rue. Donc, ils ont l'habitude de la rue
et non pas du théâtre. Ouais. Et on n'en a pas encore parlé, mais le festival est entièrement gratuit. Est-ce une volonté qu'il soit gratuit, accessible à tout le monde ? Complètement. Dès la création de cet événement, c'était le fondement que tout soit gratuit. On a créé cet événement donc il y a 10 ans, au moment de très très concrètement, c'était au moment des fonds politiques de la ville qui étaient débloqués, donc on avait aussi un financement possible. Et donc, comme l'idée, c'est d'aller dans l'espace public, déjà l'espace public qui est à tout le monde, et deuxièmement, de s'adresser aux habitants, on ne voulait absolument pas qu'il y ait la barrière du prix et de l'argent pour pouvoir rentrer dans la maison du théâtre. Oui, mais c'est vraiment cool parce que non seulement on sort des murs et en plus on propose... C'est ça, et ça permet de faire des rencontres aussi. Oui, aussi. Qu'elles soient avec ses voisins qu'on ne connaît pas forcément ou avec les gens du théâtre. Ou, voilà. Et du coup, le repas aussi est offert aux habitants. Oui, ouais. Vraiment tout est gratuit, Voilà, c'est c'est super incroyable. généreux. Alors, le week-end de Saint-Leu marque souvent la clôture de la saison. Est-ce que c'est un moment où l'équipe de la Maison du Théâtre part dormir tout le mois de juin après ça ? On aimerait bien. Non, c'est un gros moment effectivement de clôture de la saison, mais nous, on est déjà actuellement en pleine préparation de la saison prochaine. Bien sûr, on s'en doute bien que ça se fait pas tout seul. Et en plus de ça, au mois de mai et au mois de juin, on n'a plus de spectacle à proprement parler dans notre programmation. Du coup, dans notre brochure, on a un peu l'impression qu'il ne se passe plus rien. Sauf Mais c'est que faux. C'est faux. Ah non, c'est Il y a d'activités toutes les semaines puisqu'on accueille aussi toutes les restitutions de projets qu'on a en partenariat. Donc on est partenaire des options théâtre, de la cité scolaire, du lycée Saint-Riquier. On a un gros partenariat avec le conservatoire. Donc ils ont une semaine d'examen en juin à la Maison du Théâtre. On accueille également l'atelier théâtre jeunesse de la ville d'Amiens. Je crois que j'ai rien oublié. Mais donc du coup, si on met tout ça bout à bout, on Il a se passe le- encore voilà. beaucoup de choses. Le mois est passé. Et est-ce que vous allez avoir d'autres spectacles avant le week-end de Saint-Leu ? Est-ce qu'il justement il y a peut-être quelques petits spectacles que tu veux mettre en avant ? Donc nous là on passe à cette phase de présentation d'ateliers, etc. Il nous reste un spectacle pas chez nous, à la Maison de la Culture, mais on est en partenariat avec la Maison de la Culture et le Safran. C'est le spectacle La Terre en transe qui a lieu le 2 juin. Donc c'est le chorégraphe Toufi Kizidiou qui présente un spectacle avec 8 danseurs, des musiciens, et on est sur une transe collective au plateau qui invitera aussi le public à clôturer la saison. C'est aussi la clôture de la saison de la Maison de la Culture par ce spectacle. Et on invite le public à venir à danser et ressentir cette transe collective pour le début de l'été, en fait. D'accord, bah merci. On donne a envie, hâte, quand même. oui, bah, on a hâte aussi de découvrir la prochaine saison, la programmation de la prochaine saison. Pour terminer, pour les auditeurs qui le souhaitent, où vous retrouvez sur les réseaux et le site internet ? Donc je le redis, le site internet amiens.fr/mta et sur les réseaux Facebook et Instagram. Merci Cynthia d'avoir été avec nous. Merci. Tout de suite, qu'est-ce qu'on s'écoute, Jérémy ? Rise Up de Yves Larocque sur Happiness. C'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous. On est là jusqu'à 19h avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois pour cette semaine à venir. C'est maintenant dans Quoi de Neuf Amiens. Vous pouvez aussi nous écouter et nous réécouter sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur notre site happinessradio.fr et notre application à tout moment de votre journée. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, au milieu de la page sur le logo chat, vous entrez un pseudo et vous pouvez nous laisser votre message qu'on lira bien entendu Après à le bip l'antenne. sonore. Non, je rigole. On est toujours avec l'équipe. Ça va toujours les amis. Mais ça va toujours très bien. Oui. Il fait beau. Oh, c'est Il fait chaud. chouette. On se retrouve. Oh ouais. Rien n'est mieux que ça pour faire Rien. son rien, mercredi rien. soir tranquille. C'est Rien n'est vrai. mieux qu'un mercredi C'est après-midi. notre rendez-vous du kiff, du gros kiff. Tout de suite, on commence. On va démarrer les événements de Jérémy. Tu es prêt, Jérémy ? Mais je suis toujours prêt pour toi. Allez, c'est parti. Les événements de Jérémy. Allez.
Mais quel boulet! Et il n'y a même pas de couscous. C'était nul. Oui. Allez, vas-y. Allez, on commence avec le vendredi 1er mai de 10h à 18h. Ça sera la 14e fête des plantes. Elle aura lieu au Jardin des Plantes, au 60 boulevard du Jardin des Plantes, que vous avez pas compris, Jardin des Plantes, il n'y a que des plantes. Mais quelle blague! Waouh! C'est nul. Alors ça sera une célébration majestueuse de la nature, bien entendu, avec plus de 100 exposants réunis. Ce sera des pépiniéristes, des maraîchers, des artisans et des artistes qui mettent le végétal à l'honneur sous toutes les formes. La serre Napoléon III sera exceptionnellement ouverte au grand public. Il y aura botanique et art avec des expositions de l'aquarelliste Pauline Watt et de l'artiste Sainte-Cor. C'est vraiment c'est de l'orthophonie, hein, ce que je fais. Oui. Hein. Tu vois, on se rend compte, mais... Et l'entrée est totalement libée, gratuite, avec des ateliers de grimpe. Il y aura des ateliers de grimpe avec les élagueurs. Les élagueurs. Les élageurs. Élagueurs, c'est les messieurs ceux qui qui grimpent coupent aux dans arbres, les arbres. voilà, couper les branches. Mais de façon stratégique, hein, ils font pas ça comme ça. Hein. Et de la vannerie seront proposés. Tu sais ce que c'est de la vannerie? Raconter des blagues. Non, je rigole. Oh là là! C'est travailler l'osier. Exactement, faire des paniers, Voilà. des choses comme ça. Des trucs comme ça. Et pour les gourmands, parce que j'ai vu bien tout à l'heure que quand ça parlait bouffe, tout le monde était intéressé. Il y aura 3 food trucks, une brasserie et un glacier sur place. Et près de 10 000 visiteurs sont déjà attendus. Eh bien, ça va faire du monde. Toujours ce vendredi 1er mai, il y aura la grande fête du bleu, qui aura lieu au plein cœur de ville, dans tout le quartier du Beffroi. C'est organisé pour les 10 ans de Wake Up, de nos confrères de Wake Up Amiens. Celui, c'est le genre, quand il commence, il fait « Bonjour les Amiénois ». Voilà, c'était l'imitation. Oui, allez. C'était gênant. Alors, c'est quoi la fête Non, mais du bleu il Non, est mais super content de Ouais. ces blagues. C'est quoi la fête du bleu, en fait? Alors, c'est dès le matin, le quartier se transforme en un immense village à ciel ouvert, avec des exposants et des animations. Il y aura un midi, il faudra amener son panier pour participer à un immense pique-nique géant et convivial. Et à soirée, il y aura des DJ, il y aura un DJ set jusque 23h. Et un feu d'artifice, il me semble, Aussi. tiré depuis le toit des Halles du Beffroi. D'accord. Je n'ai pas l'heure de tête, mais Sûrement la nuit, 23h, oui. je Bah, pense. généralement, c'est 22h30, 23h. je pense que ça sera par là. Et en fait, c'est la fête du bleu, référence à la Wade, à Wade, la le plante bleu. Oui. qui teint, Que nous Qui a- avions découvert. qui a fait Au la médiéval. richesse, voilà, qui Ouais. a fait la richesse d'Amiens à l'époque et qui a permis La construction de la exactement. cathédrale. Mais Béné devient notre Stéphane Oui, Bern. notre Stéphane Bern de quoi Mais non, mais on était ensemble. Mais oui, oui, oui. Puis c'est aussi la couleur du logo de Wake Up Amiens aussi. Aussi, évidemment. De nos Tu confrères, peux, qu'on tu peux embrasse. poursuivre. Alors du 1er au 31 mai, ça sera le mois mai à vélo. Avec la grande rando. C'est une fête nationale pour célébrer le vélo pendant 31 jours. Amiens Métropole lance un défi sur l'application GeoVélo. Parcourez au moins 50 km dans le mois. Bon, mais Du coup, je suis contente de ne pas habiter à Amiens. Parce que mon vélo, il est un peu dégonflé. Oh, bah, c'est pas parce que t'es amiénois que t'es obligé de le faire, hein. Oh, Heureusement, t'imagines? J'en connais beaucoup qui le feront pas. hein. Oh, mais où on vous fouette. Déjà, le 1er mai, je pense que beaucoup n'auront plus le choix parce que le 1er mai, il faut que peut-être qu'on le rappelle, vu que c'est férié, il n'y aura pas de bus. Ah, Oui, c'est vrai, les bus ne Fais- roulent pas le 1er mai. C'est bien gentil si on veut aller au truc, eh ben, à tous les trucs prévus tu le prends 1er ton mai. vélo. Tu prends ton vélo, tu Et vas en à même pied. temps, comme ça, tu mets l'appli et ça te fait. Ça te fait déjà 5 km. Voilà. Vas-y, Et Jérémy, on tu peux continue, continuer. Toujours dans le rapport avec le mois de mai à vélo. Ce dimanche 3 mai, dès 10h, il y aura l'événement Métro 39 Rando Vélo.
C'est un très grand randonnée à vélo qui est à la fois familial. Une randonnée, un rando. Mais qu'est-ce que tu Une. dis Eh, Ah, t'as dit un rando, hein? oh merde. Allez, c'est une grande rando à vélo. C'est une grande randonnée rando. à vélo. Vas-y, oui. Alors qui sera à la fois familiale et sécurisée à travers les 39 communes de la métropole. D'accord. Rendez-vous au parking P1 de la Licorne à 10h pour le grand départ de la boucle de 10 km. Le tout sera suivi d'un pot amical à midi. Ah, On peut venir directement au pot. Non, moi je veux bien, j'aime bien faire du vélo, donc j'accepte Parce de que faire il est les toujours Mais itinéraires. t'es jeune. Et il est toujours important de faire caca popo. Bon, Mais pourquoi? je sais pas. Tiens, Mais toi, t'es jeune, donc tu peux faire du Voilà. vélo. je viens d'abattre Jérémy. Ah. Attends, je recommence. T'es mort. Allez. Allez, poursuis Suivant. Jérémy. Ah là là, il y aura bien entendu un village d'animation. Sur ce même parking de la Licorne, il y aura un village qui sera avec au programme des conseils touristiques, avec les guides conférenciers, des ateliers de réparation avec Décathlon et Vélostation Amiens et de la prévention avec la sécurité routière. Il y aura aussi un défi ludique avec le mur interactif du Ludi Prève Interaction accessible dès 5 ans pour tester vos réflexes, votre mémoire et votre cardio. C'est pas ici qu'on testera la cardio. Inscription, c'est gratuit pour tout le monde, mais il faut s'inscrire sur billetsweb.fr/métro-39-26. Ok. Du lundi 4 au jeudi 7 mai, il y aura le festival du film d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ce lundi 4 mai, ça serait la soirée d'ouverture au cinéma Pathé, avec la projection de 120 battements par minute Ah, ça me parle, ça. sur la lutte contre le VIH. Ah oui, je crois que je vois. Moi aussi, c'est quoi, mais... En fait, Mais toi, t'es toujours au cinéma, Ouais, mais toi. mais 120 battements par minute, je l'ai pas vu, mais je connais de nom. Mais je crois que pareil que toi, le titre me parle parle. Parce que je pense qu'on moi, en je vous a. rassure, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler au moment de sa sortie et ça doit parler à beaucoup de monde. Ben, c'est l'occasion, donc du coup, ça sera quoi exactement? C'est une rediffusion, c'est ça? Ouais. Une diffusion? Ouais, c'est voilà. une diffusion au cinéma. Si vous voulez voir ce À Pathé. classique, n'hésitez pas. Donc c'est quand? Quel jour? Quelle heure? Lundi, C'est pour le lundi. l'ouverture. D'accord, bon. Et du 5 au 7 mai, il y aura la compétition à l'espace de Wai pour le festival. Donc il y aura une sélection de courts et de longs métrages, avec notamment le 5 mai, Lulu ou Oh Maybe Not Tonight. Le 6 mai, Putain de droit et À col ouvert. Et le jeudi 5 mai, pour le jour de clôture, il y aura Oh a River is Born et God Save the Queen. D'accord. Apprécie mon accent anglais. J'apprécie. Il y aura bien entendu un atelier de village associatif au cloître de Wai. Du 5 au 7 mai, il y aura le village associatif qui sera ouvert de 17h30 à 19h30 et tous les jours à 15h30 où vous pourrez retrouver un atelier ludique et manuel, règles et DIY. Do it yourself. Et ce mercredi 6 mai à 18h, il y aura un grand atelier échange sur le thème comment parler de vie affective et sexuelle avec nos enfants. Eh ben merci Jérémy, je te coupe, hein, mais on n'a plus trop le temps. Qu'est-ce qu'on s'écoute tout de suite? Tout de suite, alors. On s'écoute Il a le même que moi de Gary Fico. Allez, c'est parti. Le mercredi 18h-19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, interviews et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi de Neuf Amiens, l'émission toujours au plus proche de vous avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. Pour cette semaine à venir, ça se passe ici jusqu'à 19h sur Happiness, votre radio locale. Je suis bien entendu toujours avec Béné et Jérémy, ça va toujours? Ça va super, à part qu'il fait très chaud. Il serait pas l'heure justement des actualités de Béné? Ah. Pour nous refroidir. Les actus de Béné. Allez, moi je vous emmène dimanche, une petite course. Elle a été faite par l'association Un combat d'endo. Donc ça se passe au parc de la Haute-Oie. De 13h à 18h30, vous avez un petit village
tu vois, sympathique, avec des ateliers gratuits, yoga, pilates. Trop bien. Voilà, Allez. des étirements, enfin tout ce qu'il faut, des petits cercles de femmes pour papoter. Après, donc à partir de 15h30, il y a une course ou une marche, c'est comme vous voulez. Vous pouvez courir, vous pouvez marcher. Et donc ça permet de récolter des fonds pour la recherche. Sur l'endométriose. Tout à fait. Donc pour la course, il faut s'inscrire. Enfin pour la course ou la marche, il faut s'inscrire. Donc sur Hello Asso, association / un combat d'endo. Voilà. Et après, donc vous avez des stands qui peuvent répondre à vos questions, pour donner des solutions. Pour se documenter. Voilà, des solutions pour améliorer votre quotidien si vous souffrez de ce problème et tout ça. Voilà. Je D'accord, trouvais ça super. sympathique, Ouais, un petit super dimanche initiative. après-midi, voilà. Après, dites donc, est-ce que vous avez des animaux Oui. de compagnie? Oui. Oui. Et on aime les animaux de compagnie. Voilà. Eh ben, sachez que Amiens a été classé 5e place nationale où il fait bon vivre avec un animal. Alors, attends, ça mérite. Tout à fait. Donc, en fait, sur Amiens, il y a plus de 11 000 chiens. Ah oui, quand même. Ça fait pas mal. Je me rends pas compte par rapport au nombre d'habitants, mais c'est plutôt un bon score. Voilà. Donc en fait, ce classement, il a été établi sur certains critères. Comment on fait par rapport aux animaux errants ou aux déjections, voilà, l'attitude de la ville d'Amiens par rapport à tous ces problèmes. Ou alors s'il y a ce qu'il faut pour les animaux. Oui, je crois d'ailleurs que grâce au budget participatif, si je ne dis pas de bêtises, il y a un parc canin qui a été ouvert. Ah voilà. Alors rien qu'en parc sur Amiens, dans les espaces verts, il y a 98 parcs. Sérieux? Il y a Il y a 98 parcs. Voilà. On l'a dit en cœur, c'est pas beau. Ah oui, quand même. Ça fait pas mal pour la ville d'Amiens. Donc même s'ils sont tout petits, mais il y en a quand même 98 sur Amiens. Donc ça lui a valu un 20 sur 20. Voilà. Je sais que au coin de ma rue, enfin, je vis dans une grande rue et il y a plusieurs croisements avec d'autres rues et à un croisement, il y a un tout petit espace endroit. de sable exprès Voilà. pour C'est emmener fait pour eux, ouais, voilà. son chien faire son petit besoin. Donc tous ces petits endroits là, ça joue parce que tu as des sacs aussi. Ouais, c'est ce que voilà, j'allais dire. Tu as distributeurs de des sacs. distributeurs de sacs aussi. C'est Voilà. vrai. Les sacs à crottes, comme on dit. Voilà, c'est ça. Il faut savoir aussi qu'il existe une appli sur Amiens Métropole pour vous indiquer où est-ce que vous avez vu des déjections et tout ça. Et Amiens, la ville vient nettoyer. Oui, c'est vrai. On n'en Voilà. parle pas assez de l'application Amiens C'est ça. Métropole. Voilà. Et il y a la solidarité aussi qui entre en jeu. Et on a eu un 20 sur 20 aussi pour ça. Parce que je me souviens qu'on en avait parlé dans Quoi de neuf l'année dernière, de la carte « Mon animal est seul chez moi ». Quand tu te fais hospitaliser... J'en avais parlé, c'est moi qui en Voilà, avais parlé. tu vois, Mais je me quelle souviens. mémoire. Mais c'est incroyable, le Béné, hein, vraiment. Et donc, voilà, le fait aussi d'avoir remis en place Oui. cette carte. Admettons, vous avez un malaise, vous êtes emmené par les pompiers et en fait, Votre vous avez chien la est pris en petite charge. carte, j'ai un Voilà. animal seul chez moi et il y a quelqu'un qui va chercher votre chien et Tout qui à s'occupe de lui pendant votre Donc, je trouve ça très convalescence. sympa. Non, Et donc, c'est tout vrai, ça- c'est vrai. Tout ça mis bout à bout, et ben, ça fait qu'on a eu un très bon classement. Donc, on est 5e. L'année dernière, on était 8e. Il y a 2 ans, on était 11e. Donc, tu vois, tous les ans, Tous les ans, on grimpe. on c'est- prend. C'est on pas le pèse- football. On pèse, Ah ouais, non, ça. on mais pèse de plus en plus dans le game. C'est ça. Et moi, je suis très contente parce que, voilà, les animaux... Si on pouvait On le- monter aussi dans le football quand on monte dans ce classement. oh, mais ça, c'est une autre affaire. Oui, je crois qu'ils ont fait un mauvais match, non? Et Il y a- je crois qu'on est en train de descendre. Hein. Il y a Ah, même bon, le ouais. braquage amiénois qui demande à ce qu'on invente la Ligue 3 pour Amiens SC. Bah, c'est créer la Ligue 3. Donc, ça, ils vont être en Ligue 3. Ah bon? Ouais. Ah, Ils sont derniers de Ligue 2, donc... ah Et ouais. dire qu'à un moment on était en Ligue 1. Ah oui, Oui, ça, c'est c'était le vrai. bon On a temps. on a été le premier match de Neymar au PSG. Ah oui, moi j'y étais. Quelle classe. On s'est fait allumer. Mon fils. Littéralement. Ouais, mais c'était beau parce bah que oui, bah attends. je ne sais plus qui était c'est Alves. Alves était là, en fait, juste en bas
d'où on était situé. En fait, il faisait son échauffement et il laissait les enfants le prendre en photo et tout ça. Et j'avais trouvé ça, c'est cool, super. oui. Ouais, voilà. Donc, tu vois, ça me rappelle la Liga, ça me rappelle des bons souvenirs. Donc, bref, voilà, nous sommes 5e, en tout cas, sur pour tout ce qui est sur les Animaux de animaux. compagnie. Ouais, voilà, les animaux de compagnie. Où il fait bon vivre avec son animal. Et ça, je suis très Merci, fière. Béné. Voilà. Tu as terminé? Oui, tout à fait. Eh ben, merci. Mais de Bon, rien. de ce fait, on enchaîne directement avec mon agenda culturel. L'agenda culturel d'Amélie. Direction la comédie d'Amiens, Jojo Bernard, tout le monde, il est bof. Ah bah non, rien que le titre, Allez, moi, ouais. me tue. Représentation unique demain à 20h30. Donc si vous voulez voir tout le monde, il est bof, ça sera demain. Après une tournée nationale à succès dans Ça me saoule trop, l'humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage. C'est avec son anglais approximatif et sans n'avoir jamais pris l'avion auparavant que notre petit gars du Nord est parti chercher l'inspiration en allant trouver les plus gros bofs de la planète. Lors d'un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours, du départ depuis son nord natal jusqu'à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard nous raconte son hilarant périple dans un format mi-sketch, mi-stand-up, toujours aussi absurde, mais avec une nouvelle maturité qui nous rappelle qu'au final, nous sommes toujours le bof de quelqu'un d'autre. Prix unique de 25 €, il reste des places, donc n'hésitez pas. Infos et réservations, comédie-du6amiens.fr. Petit détour au Safran pour du théâtre avec J'ai plusieurs terres. Ça sera demain à 14h30 et une deuxième représentation à 19h30. J'ai plusieurs terres, c'est une histoire de famille sur 3 générations, du grand-père maternel, homme politique gabonais, métis franco-portugais, à la petite fille gabonaise née en Belgique et vivant en France après être passée par l'Italie. C'est un récit à la fois documentaire et théâtral dans lequel on croise un styliste de renommée internationale, une écrivaine aux multiples facettes, le devoir de mémoire et des relents de colonialisme, une histoire vraie, un fil tendu entre l'intime et l'histoire. À quel temps se conjugue le mot Franc-Afrique ? C'est à partir de 12 ans, les tarifs vont de 5 à 16 €. Il reste une dizaine de places, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Infos et réservations, billetteriesafran.amiens.fr. Et on termine avec un spectacle scène de la vie conjugale à la Comédie de Picardie. Ça sera ce soir à 19h30 et demain à 20h30. D'abord série pour la télévision suivie avec passion par des millions de spectateurs, puis film célébrissime du maître suédois, scène de la vie conjugale, autopsie, une vie de couple plongeant au cœur des désirs, ressentiments et faux fuyants d'un couple marié depuis 10 ans, Johan enseignant à l'Institut psychotechnique et Marianne, avocate spécialisée en droit de la famille, rompent brutalement avec le confort apparent idéal de leur entente. De l'écran du masque social à la réalité de la vie, Ingmar Bergman analyse avec une maestria confondante les déchirements qui installent la solitude, le vernis des habitudes qui se fissurent, les insatisfactions de l'intime. Les tarifs vont de 13 à 30 €, infos et réservations comme de pic.com. Voilà. Je sais. Alors, cette semaine, c'était du théâtre, mais sachez qu'en ce moment, il y a beaucoup de théâtre sur Amiens. Donc, je vous propose du théâtre. Mais puis, ça fait rire Jérémy. Non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qui est drôle ? Ben non, mais c'était la phrase la plus logique de toutes les phrases logiques. Vu qu'il y a que du théâtre, je propose que du théâtre. Il y a des moments dans l'année où il y a beaucoup plus de concerts. Là, en ce moment, il y a beaucoup plus de théâtre. Donc, je vous ai proposé principalement du théâtre sur mes trois événements. Oui. Mais pour le coup, je vous ai vraiment proposé des choses diverses parce qu'entre la Comédie d'Amiens, le Safran et non, mais c'est bien. Comme quoi, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, exactement. Vous pouvez que trouver votre bonheur. Et toi qui aimes bien le cinéma, essaye un peu le théâtre et tu verras. C'est sympa. Mais je suis déjà allé voir des pièces de théâtre. Bon, bah alors, mais pas sur Amiens, sur Paris. Ah, bah même elle sur Amiens, c'est sympa aussi. Puis j'en ai aussi déjà fait. Ah, bah, t'as déjà fait du théâtre ? Oui. Je savais pas, on en apprend tous les jours. Hein.
Il reste plus beaucoup de temps, les amis. Ça y est, notre émission de reprise, tout ça touche. Oh, tous Tous. Ouais, non, c'est tes allergies. Ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est moi et mes allergies. Merci, les amis, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, dès 18h. Suivez-nous sur les réseaux Quoi Neuf Amiens et Happiness sur Facebook et Instagram. Vous pouvez nous réécouter sur les plateformes de streaming et notre site happinessradio.fr, ainsi que notre application. Dans un instant, qui c'est qu'on retrouve ? Ah, ce serait pas Damien. Arnaud. Non, ça serait Arnaud, plutôt il est Damien. loin. Hein. Dans un instant, retrouvez Damien et son équipe au programme ce soir. Ils reçoivent Eric, l'organisateur de Puits de Jeux, le festival de jeux de société à Pontpoint. Ils parleront aussi des retours des séries des années 2000 avec la nouvelle saison de Malcolm et de Scrub. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de suivre l'entre du Geek. Le temps pour nous de vous dire bisous Et bonne semaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.